Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le tirage des 9 mondes. Le tirage des 9 mondes, c'est un tirage qui permet d'avoir une vision globale d'une situation, d'un environnement, d'un schéma dans lequel on navigue. Alors ça peut s'appliquer autant en tant qu'individu ou à une situation, à un choix, à un groupe, à une société, etc. C'est un tirage qui est très large et qui peut s'adapter vraiment à beaucoup de choses. C'est un tirage que j'ai remis dans le livret de l'oracle parce que je le tirais avant avec les runes nordiques et je trouvais vraiment que ça avait une pertinence. Et au bout de quelques centaines, voire de milliers de tirages, et toujours des résultats vraiment très, très pointus, c'est vraiment un tirage simple qui est à la portée d'à peu près tout le monde, et vraiment qui permet d'avoir une vision claire sur une situation, sur le temps présent. Donc c'est vraiment une photographie un petit peu de l'état d'une question, vraiment à l'instant présent. Donc comme vous allez pouvoir voir sur l'image, c'est un tirage qui coule directement des runes nordiques. Donc c'est les runes nordiques, il faut savoir que dans la mythologie nordique, il y a 9 mondes différents, 9 sphères de vie, 9 sphères d'existence, donc 9 regards différents sur une réalité. Et donc j'ai trouvé qu'au niveau du quantique, c'était pas mal du tout, puisque déjà on parle déjà de dimensions, on parle de mondes différents, et d'influences différentes de différentes sphères. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très pertinent de réadapter ce tirage-là à notre époque, et à notre savoir actuel. Donc, et vu que l'oracle quantique a quand même des accointances avec les runes très nettes, c'était une logique même qu'il y ait un tirage runique qui se fasse avec l'oracle. Et vous verrez, vous allez voir vraiment avec l'exemple que je vais vous donner, qu'on est dans une pertinence vraiment très pointue. Et c'est assez étonnant. Et le pont entre les deux mondes, en fait, se fait très bien, quoi. Donc c'est vraiment un tirage très ancien, en fait, qui date, je pense que les 9 mondes, ça date d'il y a 5000 ans ou 6000 ans, quoi. Donc on est déjà dans le savoir ancien. Donc je l'ai retransposé avec l'oracle quantique dans quelque chose de très moderne qui s'adapte à toutes les situations, donc comme vous allez pouvoir le constater. Donc voilà, donc bon, écoutez, je ne vais pas en parler tellement plus longtemps. Donc vous avez vu les images qui ont sur les deux systèmes. Donc on va passer vraiment à l'explication maintenant. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la clôture de cette vidéo de formation sur le tirage des 9 mondes. À tout à l'heure. Bien, maintenant que nous savons d'où vient ce tirage et à quoi il sert, on va vraiment passer au vif du sujet. Donc le protocole que nous on enseigne vraiment pour l'oracle, c'est vraiment de brasser les cartes. Alors brasser, ça veut dire, vraiment ce que ça veut dire, c'est brasser. C'est-à-dire que vous imaginez, si vous avez votre pack de support, que c'est l'univers de votre consultant. Donc c'est lui c'est vraiment le consultant qui va brasser les cartes dans son monde à lui. Voilà, vous voyez, on brasse bien les cartes, comme ça elles sont bien étalées, je vais bien chercher toutes les énergies dans son univers. Voilà, et quand on est clair, qu'on a vu bien tout ce qu'on voulait voir, sur sa façon de mélanger, etc., eh bien on va lui demander de rassembler tout ça, de rassembler les cartes en un seul paquet, de façon à les ramener tout au centre. Alors chacun a sa méthode, hein. Là je vous montre la méthode où on essaie de ramener tout au centre le plus facilement du monde, mais c'est pas toujours simple. Vous apercevrez que certains consultants ont beaucoup de mal à se recentrer et à ramener toutes les cartes au centre. Voilà. Donc ceci dit, ça c'est très important. Donc pour les tireurs émérites d'oracle, vous pouvez toujours regarder vite fait quelle est la carte qui se présente en dessous. Ça vous donne une petite indication déjà sur la thématique de ce qui se passe. Voilà, donc maintenant qu'on a bien mélangé, souvenez-vous, on va faire donc le tirage des 9 mondes, c'est-à-dire qu'on va d'abord extraire 2 cartes que je vais poser là arbitrairement. Donc c'est les cartes A et B. Donc ces cartes A et B, ce sont vraiment les thématiques du tirage. C'est-à-dire que la première, on va prendre celle qui est en dessous. Alors celle qui est en dessous, elle va représenter l'énergie qui va parler, c'est-à-dire l'entité ou l'énergie, l'ambiance qui va exprimer la réponse. Donc par exemple ici nous avons la dualité, donc c'était celle qui était en dessous. Voilà. Donc je les mets toujours face cachée pour bien préparer le tirage. Ensuite je vais demander à mon consultant de couper le jeu. Donc voilà, on le fait couper. Donc, voilà, on coupe. Là j'ai coupé vers le sens gauche, c'est-à-dire vers l'avenir, vers quelque chose de positif vers l'avenir. Et je vais reprendre la carte du dessous. Voilà, qui elle va représenter le sujet qui va être abordé, donc c'est-à-dire la thématique exacte de la réponse.
Donc la carte A, prenez bien conscience que c'est l'énergie qui va parler. Et la carte B, c'est le sujet qui va être abordé par rapport à la question qui a été posée à l'origine. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais disposer mes 9 mondes, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 6, 7, 8 et 9. Et je vais recouper une fois et je vais sortir celle du dessous qui sera le conseil. Donc ça sera une carte qui viendra après, à la fin du tirage, qui donnera un conseil sur l'ambiance générale du tirage que nous avons vu et que nous allons faire maintenant. Donc par rapport à l'image que vous allez voir qui va s'afficher sur l'écran, vous avez donc les cartes A, B et C qui sont des cartes particulières. C'est-à-dire que ce sont des cartes que vous avez vu tout à l'heure que j'ai sorties en coupant le jeu et en les prenant toujours en dessous. Donc c'est, je répète, la première carte c'est l'énergie qui va parler, quelle est l'entité, quelle est l'ambiance générale qui va exprimer la réponse par rapport à la question du consultant. La carte B, celle-ci donc, la carte B c'est vraiment le sujet qui va être abordé par rapport à la question. Donc c'est vraiment le cœur même de la réponse. Quel est le sujet qu'on va aborder par rapport au tirage? Qu'est-ce qui va être détaillé? Voilà, donc après nous avons nos 9 cartes qui vont vraiment être le cœur du tirage. Et la carte C, que j'ai mise là, ici exprès, c'est la carte qui va servir de conseil par rapport à la réponse qui va être donnée. Voilà. Donc pour être plus clair, maintenant je vais expliquer ligne par ligne les numéros des cartes et à quoi elles correspondent, quel domaine, quel monde elles expriment en fait. Donc alors, la première, c'est la carte du monde des elfes blancs dans les runes. Donc ce sont vraiment les forces divines ou les forces des guides, les forces de lumière, toutes les forces qui sont là pour vous aider à avancer et qui sont là pour vous aider à répondre à votre question. Donc c'est vraiment toutes les forces, énergies, etc., vibratoires, qui vont vous entourer dans le domaine de la réponse que vous cherchez. Nous avons la carte numéro 2, c'est l'action du plan divin. Alors le plan divin, c'est quoi? C'est les dieux chez les Nordiques, mais c'est aussi toutes vos valeurs sacrées. C'est-à-dire quels sont les archétypes auxquels vous vous référez et comment ces archétypes généraux sacrés vont agir sur la réponse et sur votre état présent en tant qu'humain, par rapport à la question toujours. La troisième carte, c'est la carte de ce qui est acquis en fait. Carte de la mémoire, carte du patrimoine, carte vraiment de l'acquis, c'est-à-dire des dieux anciens. Donc les dieux de la fertilité, de la fécondité, ce sont vraiment des choses acquises depuis la nuit des temps, mais aussi acquises depuis le début de votre vie. Donc vraiment tout le domaine acquis, comment est-ce qu'il va vous aider ou vous freiner, ça dépend. Donc ça va dépendre vraiment de la carte, par rapport à la question et par rapport à la thématique que l'on est en train d'expliquer. Nous avons ensuite la carte numéro 4 qui correspond au monde des géants du feu. Alors les géants du feu, ce sont vraiment les forces de l'univers qui poussent toujours à l'action, qui poussent toujours vers l'avant. C'est le feu dévorant. Alors attention, trop de feu c'est bien, c'est pas bien. Enfin, pas d'extrême dans le feu. C'est toujours quelque chose qui doit être contrôlé. Mais ce sont des forces qui vous poussent vers l'avant. Donc on va rester sur cette signification première, qui est les forces qui vous poussent vers l'avant ou qui poussent vers l'avant à la résolution de la problématique de la question. La carte centrale, c'est la carte du monde humain, c'est la carte de Midgard, donc c'est la Terre, la planète Terre. Donc ça veut dire dans quelle situation exacte par rapport à la question vous êtes en ce moment, en tant qu'humain. Donc c'est votre positionnement sur le présent, ici et maintenant. De l'autre côté, la carte numéro 6, c'est les géants du froid. Alors ça va représenter plus les forces de stase, toutes les forces qui vont vous freiner, qui vont empêcher la résolution et la solution à la question. Donc vraiment les forces qui freinent, les forces qui accélèrent. Il n'y a ni bonne ni mauvaise. Attention, il n'y a pas bien mal dans ce tirage, ça n'existe pas. Ce sont juste des influences. C'est-à-dire que si vous appuyez trop fort sur l'accélérateur, vous risquez de vous cracher. Si vous appuyez trop fort sur le frein, vous n'allez pas avancer du tout. Donc l'un comme l'autre, c'est pas bon. Le tout, c'est de piloter entre les deux, et c'est grâce à l'humain qu'on le fait. Donc la carte centrale, qui a vraiment une valeur très très particulière. Voilà, ensuite, la carte numéro 7. La carte numéro 7, elle correspond aux forces obscures. On est dans le royaume tellurique, c'est-à-dire toutes les forces cachées qui vont vous pousser à avancer. Alors ça peut être
des tendances cachées, ça peut être des choses secrètes ou des choses que vous ne voyez pas, mais ça peut être aussi des gens qui vont vous secouer, qui vont vous piquer les fesses pour que vous avanciez. Des épreuves. On pourrait dire que c'est la carte aussi des épreuves. Autant les elfes de lumière sont là pour aider, etc. Mais si vous voulez pas avancer, ils vont vous brûler. Autant ceux-là, ils travaillent dans l'ombre. C'est les mêmes, mais ils sont dans le reflet. C'est-à-dire que vous n'allez pas les voir forcément agir. Les chrétiens en ont fait les démons. Ce sont les elfes noirs. Ensuite, on a la carte numéro 8 qui correspond au royaume de l'âme. Alors, le royaume de l'âme dans le quantique, contrairement au temps ancien, on va dire que ce sont les programmes embarqués qui font de votre vie ce qu'elle est. C'est votre destinée, votre mission de vie, vos blessures d'âme, les contrats, etc., les choix que vous allez faire. Tout ça est là. C'est quels sont les programmes qui agissent au présent par rapport à la question que vous vous posez et à la réponse qu'on vous donne. Et la carte numéro 9, c'est le royaume des nains. Donc le royaume des nains, chez les nordiques, c'est ceux qui préparent l'avenir, c'est ceux qui préparent les choses à venir. Donc on va dire que cette question et ce questionnement que vous avez par rapport au tirage, c'est vraiment qu'est-ce qui se prépare pour l'avenir. C'est la réponse à ce tirage, et à votre question, c'est qu'est-ce que ça prépare pour l'avenir. Donc voilà, nous avons maintenant donc nos 2 cartes de départ, nos 9 cartes qui font le tirage, et la carte conseil qui, par rapport à ce qui va être dévoilé, va vous donner une ultime information, on va dire. L'interprétation. C'est-à-dire que le travail d'oracle, c'est vraiment d'interpréter un langage que l'oracle quantique va nous donner. L'oracle, l'oracle quantique, les cartes vont parler un langage symbolique. Donc c'est à vous vraiment de trouver votre interprétation, vous êtes des interprètes. Et un bon oracle est un bon interprète avant tout. On n'est pas responsable de ce que les cartes disent, on essaie juste de l'expliquer au mieux à la personne. Donc voilà, donc pour cet exemple particulier, donc pour cette vidéo, j'ai pris comme thématique la situation globale du moment dans ce qui nous entoure en France par exemple, par rapport au Covid, par rapport aux mouvements sociaux, par rapport à tout cet environnement, par rapport à l'évolution du genre humain aussi sur la planète. Enfin, quelles sont les énergies générales qui nous questionnent en ce moment, pourquoi il y a tout ça qui se passe, etc. Voilà. Vous voyez, la question, elle est globale, elle est assez vaste, donc je vais essayer d'après de recentrer par rapport à la réponse que les cartes vont me donner. Donc je répète, la première carte, c'est l'énergie qui va répondre. Donc j'ai fait une demande au plan divin, j'ai fait une demande à Dieu, à la source, à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. L'oracle, lui, il se connecte à ça, à cette énergie-là. Et cette énergie qui va nous répondre, elle s'appelle la dualité. Alors la dualité, c'est blanc et noir, bien et mal, plus et moins, masculin, féminin, tout ce qui est duel, tout notre univers, il faut bien le comprendre, est basé là-dessus. C'est 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Tout est binaire dans notre univers. C'est un codage mathématique très complexe. Donc cette dualité, elle nous exprime un changement profond, c'est-à-dire une prise de conscience de ce côté binaire, de ce côté duel de l'univers, de ce côté duel que nous avons tous en nous. Ombre et lumière. Nous sommes à la fois ombre et à la fois lumière. Mais en ce moment, nous travaillons à une chose très particulière. Et cette carte précise nous le montre par rapport au yin-yang qui est au centre, il n'y a pas le point noir. C'est-à-dire qu'on travaille sur une fusion des dualités, une fusion spirituelle des dualités, qui après s'agence dans la matière. Et donc c'est cette énergie de base, cette source duel de l'univers qui va nous parler, qui va nous expliquer comment fusionner les choses, puisqu'on est dans cette période où on doit travailler à fusionner les choses, à choisir son camp, mais aussi à fusionner les dualités à l'intérieur de nous-mêmes, de façon à aller vers la lumière unifiée. Et là, c'est le symbole du yin-yang où il n'y a pas le point noir. C'est-à-dire qu'on va vers une lumière unifiée, vers une unité retrouvée. Donc voilà, l'info globale, l'énergie qui va nous parler, elle va nous parler de cette unité à laquelle nous travaillons, de cette unité que nous espérons tous retrouver pour recréer l'âge d'or. Alors, le sujet de ce que cette énergie va déployer pour nous au travers d'un tirage, sur ce qui se passe, c'est l'esprit. C'est comment cette dualité agit sur notre esprit dans la matière. L'esprit, c'est l'étincelle divine qui nous anime tous, qui font que vous êtes conscient de qui vous êtes, qui fait que vous êtes conscient du monde qui vous entoure, que vous générez le monde qui vous entoure, etc. Donc c'est une résolution des dualités pour vous reconnecter à votre esprit. Et voilà, ce qui se passe en ce moment sur Terre, apparemment, c'est ce problème-là, c'est cette problématique-là. On est en train de fusionner toutes les dualités pour retrouver une connexion à notre esprit divin, à notre étincelle sacrée, qui va nous permettre de changer le monde. Voilà, donc c'est un vaste sujet. Donc vous voyez, donc les 2 premières cartes déjà nous en disent long.
Alors maintenant, on va aller examiner comment ce schéma de résolution des dualités et cette reconnexion à notre esprit sacré va se faire dans le monde qui nous entoure. Alors, pour expliquer les cartes, les 9 cartes, je les ai numérotées de 1 à 9 comme vous avez vu. Vous pouvez le faire comme vous voulez, hein. Vous pouvez prendre le centre en premier pour la dévoiler. C'est juste pour les dispositions de 1 à 9 et pour s'y retrouver. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous sentez qu'il faut aller voir ce qui freine en premier, allez voir ce qui freine en premier. Voilà, c'est vous l'interprète, c'est vous qui jugez. Je vais vous les faire dans l'ordre où je les ai disposés uniquement pour respecter le protocole. Vous voyez? Donc, on va aller voir cette résolution des dualités, cette reconnexion à l'esprit, qui nous aide à faire ça. Quelles sont les énergies qui nous aident? Eh bien, les anges, par exemple, on pourrait les appeler les anges, ou les êtres lumière, les guides lumière qui nous aident, nous disent, mais venez dans la matière, c'est la matérialisation. Donc c'est matérialiser votre esprit sur Terre, c'est-à-dire venez dans votre corps, quoi. C'est vraiment matérialisez-vous dans le concret, dans le réel. La solution, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Donc si vous voulez vous reconnecter avec votre esprit, ben, ça se fait sur Terre, dans le réel. Les anges, ils vont nous aider, les êtres lumière nous aident, les guides lumière nous aident, toutes les forces de lumière nous aident à faire ce mouvement-là. Attention, c'est pas un choix. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a demandé à faire ça, toutes ces forces se mettent en route et elles sont là pour nous aider, nous forcer à avancer jusqu'à ce qu'on y arrive. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui nous aide? Aller dans la matière. Les guides vont nous aider à descendre dans la matière, à comprendre que l'esprit est dans la matière. Et que c'est lui qui crée la matière. C'est lui qui crée cette dualité à la base. Donc c'est lui qui peut résoudre cette dualité pour revenir unifié dans la matière. Le plan divin, donc les dieux. Les dieux, comment est-ce qu'ils nous aident? Le plan divin, c'est vraiment le cercle sacré qui permet à la réalité de nous aider à avancer. Et bien, on a une action divine, donc c'est bien, il y a des dieux sur Terre, en gros. C'est vraiment, le plan divin se manifeste réellement, il y a moyen de le voir. Ce sont des êtres, comment dirais-je, on va vers un esprit divin. C'est votre esprit divin qui pilote toute cette histoire. Donc c'est vraiment votre part divine qui s'exprime et qui agit. Et là, c'est pas votre mental, c'est pas votre ego, c'est quelque chose d'infiniment supérieur qui sait et qui vient sur Terre et qui vient s'incarner sur Terre pour vivre ça. Donc c'est être. Soyez la divinité. Et vraiment, connectez-vous à votre esprit divin. C'est vraiment la thématique du moment. C'est pour ça qu'il y a tout ce qui se passe, quoi. C'est pour qu'on puisse avoir le temps et l'envie de se recentrer sur soi-même, de refaire nos choix en conscience, de refaire ce qui nous plaît, nous, et non plus d'obéir bêtement sans se poser trop de questions. Alors, carte numéro 3, l'acquis. Alors, l'acquis, ce sont vraiment tout ce qu'on a mémorisé, tout ce qu'on a réussi à faire, déjà jusque-là. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est donner-recevoir. Donc, c'est-à-dire qu'on sort d'une phase où on a appris à donner et recevoir. C'est une phase qui a commencé il y a au moins 2000 ans avec le Christ, c'est vraiment donner, recevoir cet amour divin, cette énergie lumière divine. Ça, c'est acquis, on sait que ça marche comme ça. Maintenant, on va l'ancrer, on va le matérialiser. Donc attention, ces dons qu'on a acquis depuis longtemps, ils peuvent être un frein, hein. C'est pas forcément un gage de réussite, ça veut pas dire, oh là, bah moi je sais, j'ai appris qu'il fallait aimer comme ci, comme ça, qu'il fallait être charitable, blablabla, blablabla. Attention à ça, ça c'est un acquis, mais il faut le remettre au goût du jour. Il faut que votre esprit divin se remette dans le présent, et c'est lui qui va décider comment il va matérialiser les dons qu'il a reçus. Vous voyez, parce qu'on a des dons naturels, c'est aussi ça le don. C'est les dons divins qu'on a reçus, ben, il va être temps de les matérialiser sur Terre pour réaliser cette unification, et tout le schéma global vient de là. Alors, là je vais faire une petite exception, je vais prendre la carte du centre, puisqu'on va aller voir dans l'humain tout de suite ce qui se passe. Dans l'humain, il y a une volonté. On a tous voulu changer le monde, on a tous voulu que ça aille mieux, on a tous voulu que quelque chose change. C'est ce qui est en train de se passer. En bien ou en mal, c'est la dualité. Donc, vraiment, n'oubliez pas, c'est la volonté de l'humain qui prime et c'est la volonté de l'humain qui fait les choses dans la matière. Voilà. Donc ça, c'est la carte centrale. La carte de l'humain, elle est très très importante. C'est pour ça que je la découvre souvent très vite. Et là, ça me paraît important. Votre esprit divin, vous voyez, votre esprit divin, de par sa volonté, vient se matérialiser et matérialiser les dons qu'il a à transmettre, les choses qu'il a à transmettre. C'est comme ça qu'on va y arriver à solutionner cette dualité. Alors, les forces qui nous poussent en avant. Alors ça, ce sont les géants du feu, comme je vous l'avais expliqué précédemment. Les géants du feu, c'est vraiment les énergies qui boostent, quoi, qui vous forcent à accélérer, qui vous forcent vraiment à aller de l'avant. Et bien les géants du feu, ils vont se positionner comme des phares, c'est-à-dire que ce sont des guides. Donc en ce moment, l'heure est à l'action.
L'heure est vraiment à écouter les guides qui vous disent d'avancer et d'agir. Ne vous retenez pas, c'est le moment d'avancer sur la route. Vous voyez, le phare, il montre la route vers la lumière. Donc on est vraiment dans cet état-là. Donc il y a effectivement des forces spirituelles lumineuses qui viennent se matérialiser pour nous aider à avancer, voire nous forcer à avancer. Alors attention, le danger, n'allez pas trop vite. Écoutez les conseils, prenez le temps, il n'y a rien qui presse. Le temps est une variable, hein. Le temps n'est pas une certitude. Donc prenez le temps d'avancer vers la lumière. On est là pour vous aider, les choses et les guides sont là pour vous aider. Il y en a qui parlent à travers moi déjà, ils sont très très rassurants. Derrière, n'oubliez pas que c'est vous qui avez décidé tout ça, c'est vous qui l'avez voulu, vous avez ce que vous aviez voulu. Et ça va bien se passer, apparemment, tout va bien se passer. Enfin, tout se passe bien pour l'instant, en tous les cas. Qu'est-ce qui pourrait freiner? Donc l'autre carte, c'est les géants du froid. Qu'est-ce qui pourrait freiner cette évolution? C'est la joie, c'est le manque de joie, en fait. Et là ça paraît très clair. C'est si on n'est pas dans la joie, si l'esprit n'est pas dans la joie, il va pas avancer, il veut pas venir dans la matière. C'est oh là là, mon Dieu, déni d'incarnation. Je ne veux pas venir, la volonté. Voilà. Si vous ne voulez pas être dans la joie, vous ne serez pas dans la joie, vous n'avancerez pas. Si vous voulez avancer, vous aurez la joie. Vous voyez, la joie ne sera plus un frein. Donc attention à ce problème-là, et on le voit bien en ce moment dans tout ce qui se passe, hein. Ça essaie de nous enlever la joie d'être ensemble, la joie de communiquer, la joie d'être relié. La dualité, c'est aussi le lien qui se crée entre deux pôles, la joie de donner-recevoir. Vous voyez, c'est vraiment la joie d'avancer sur la route. Si on n'a pas cette joie-là, si on perd cette volonté de la joie, ça va nous freiner, et c'est bien ce que certains essaient de faire. Donc on est confronté aussi à ces forces qui travaillent contre la joie. Donc restez joyeux, et vous verrez d'un coup, ça ira beaucoup mieux. Voilà, alors... Dans les mondes cachés, donc ça c'est vraiment les mondes telluriques, autant là on a les mondes divins, les mondes de l'humain et les mondes telluriques, c'est-à-dire les mondes en dessous, les mondes du dessous comme on dit. Alors les forces du dessous, comment est-ce qu'elles nous aident? Eh bien par le côté féminin, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné bien écouter les guides féminins, elles sont importantes. Attention, ça passe par le féminin, c'est-à-dire que les femmes vont vous mettre à l'épreuve. Et elles se mettent à l'épreuve. Je parle en général, autant pour les hommes que pour les femmes, mais c'est vraiment le côté féminin qui va mettre à l'épreuve. Donc votre sensibilité, votre intuition, votre réceptivité, tout ça va être mis à l'épreuve. Et c'est vraiment ça qui va vous faire avancer, c'est ça qui va nous faire avancer, j'ai envie de dire, parce que c'est ça qui va nous guider. Vous voyez, le phare, c'est aussi les femmes, c'est le côté féminin qui va nous guider. Et c'est pour ça qu'on est en ce moment dans des phases où... on essaie de retrouver l'équilibre homme-femme, autant dans la politique, un peu partout dans le monde, c'est la dualité, c'est l'équilibre homme-femme. Et on revient là, donc les femmes reprennent leur place, donc, et leur vraie place sacrée. Donc à un moment donné, le féminin sacré va bien falloir l'écouter et arrêter de se battre contre. Et là, je parle vraiment pour tous les masculins, et je parle pas forcément des hommes. Il y a aussi des femmes très masculines qui vont avoir des gros problèmes avec ça. Donc écoutez bien votre côté féminin, sinon vraiment il va vous botter les fesses. Et je parle gentiment, correctement. Mais ça peut être très rude, hein. N'oublions pas que ce sont des forces d'initiation, des forces obscures, chtoniennes, c'est vraiment voire démoniaques. Si vraiment on est en lutte et en résistance contre elles, ça devient démoniaque. Donc attention, ces femmes peuvent devenir extrêmement cruelles. Le féminin peut s'énerver et peut être extrêmement cruel si on ne veut pas comprendre. Donc, soyez open d'esprit, soyez bien ouverts, comprenez bien ce que votre intuition veut vous dire, quoi, vers où elle vous emmène, vers où elle vous guide. Dans le royaume de l'âme, alors le royaume de l'âme, forcément, ce qui se passe en général là sur Terre, ça touche des programmes avec lesquels on est venu sur Terre. Donc les programmes de l'âme, c'est vraiment le programme de balance. On nous demande en ce moment de peser les choses. C'est-à-dire qu'avant de vouloir matérialiser avec votre esprit divin, il faut aussi peser les choses. C'est... je veux que le monde change, oui, d'accord, mais il faut préciser un petit peu, enfin, il faut vouloir comme il faut, quoi. Donc, pesez bien. Pour résoudre les dualités, il faut d'abord bien peser les choses. Vous voyez, ça se fait pas au hasard, il y a un plan, tout est logique, mais pesez bien vos actions, vos réceptions, vos ressentis, etc. Pesez les choses avant d'agir, soyez sages un petit peu quelque part. C'est vraiment ce que les guides sont en train de me dire, c'est prenez le temps de peser, quoi. N'agissez pas que sur votre volonté égotique ou même votre volonté égotique divine, quoi. Votre esprit divin, oui, il veut des choses, mais il faut qu'il apprenne à peser. On fait pas n'importe quoi, on est dans une phase de régulation, d'équilibrage, de renouveau, on retourne vers l'âge d'or, donc pour ça il faut bien peser vers où on va. Si ça se fait avec la joie, tout va bien. Si on écoute les guides, ça va aller bien, si on écoute l'esprit, ça va aller bien, si on pèse pas, par contre, ça va pas aller bien.
Donc prenez ce temps de recul, pesez et en même temps pesez avec votre intuition, avec votre côté féminin, votre réceptivité. Alors tout ça, voilà, ça génère ce besoin de fusionner, de retrouver son esprit primaire unifié et de résoudre les dualités. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien ça, c'est la carte numéro 9, donc le royaume des nains. Qu'est-ce qui se prépare pour l'avenir à travers ce travail-là? Eh bien, on travaille en fait sur la source. L'eau, c'est la source. Alors c'est la source mystique, effectivement, en tant que divinité ou en tant que source de toute chose. Mais vous êtes la source de toute chose, et c'est vers cette compréhension-là qu'on nous emmène. C'est que nous sommes la volonté, nous sommes la source de ce monde. Et ce monde nous ressemble, puisqu'il est à notre image. La source, elle nous dit ce que vous créez. Quand vous créez quelque chose dans cet univers, il y a forcément des ondes. Vous voyez, des ondes de forme qui se déploient. Ce sont les conséquences. Chaque décision, chaque pas en avant, chaque dualité résolue, chaque esprit réunifié va occasionner des changements profonds et va nous reconnecter à la source première des choses. C'est-à-dire à nous-mêmes, au fond de nous-mêmes. Nous sommes la source de toute chose, vous êtes la source de toute chose, vous êtes la source de votre univers. C'est cette compréhension-là, c'est ça qui se travaille, c'est cette prise de conscience qu'on nous offre en ce moment grâce à tout ce qui se passe au niveau de la Terre et au niveau de l'individu, de la société, du monde, de la planète. Tout ça travaille ensemble. C'est un nouveau monde qui est en train de se créer. À vous de voir comment vous voulez qu'il soit. Pesez bien avant de vouloir et avant de décider de ce que vous allez en faire. Donc maintenant, la dernière carte qui nous reste, c'est la carte du conseil. Alors la carte du conseil, le conseil c'est Gaïa. Écoutez, Gaïa, c'est la planète Terre qui nous envoie les informations. Donc on est au service de Gaïa, nous sommes les enfants de Gaïa. Et nous faisons ça sur Gaïa, sur la Terre. C'est-à-dire qu'on se matérialise bien sur la planète Terre, sur le côté rocher, stable. Vous voyez, c'est le cycle de la Terre, c'est le cycle des femmes, le cycle de la pesée. On est bien là-dedans. La Terre, elle est aussi source de vie, source de création. C'est une matrice primaire, la planète Terre. Donc c'est envoyer vos volontés vers Gaïa, demandez-lui et recevez sans résistance ce qu'elle va vous envoyer, car cela est juste et bon comme on dirait. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur l'ambiance du moment. Vous voyez, le tirage des 9 mondes, il est assez large, vous voyez, qui répond quand même assez bien à la question. Alors maintenant, pour finir cette explication sur le tirage, et avant de vous saluer, je vais quand même vous dévoiler quelques petits secrets. C'est-à-dire qu'on peut lire à travers cette symbolique, là je les ai expliquées les unes derrière les autres, mais on peut lire des phrases. C'est-à-dire que la matérialisation de l'esprit divin est un don. Vous voyez, on peut lire par ligne. Donc là, ça nous fait matérialisation de l'esprit divin qui reçoit les dons, qui donne les dons, mais on peut le lire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce qu'on nous donne, si on prend le temps de recevoir, c'est un esprit divin qui est capable de matérialiser les choses. Si on regarde au niveau humain, qu'est-ce qui nous montre la route? C'est notre volonté d'être joyeux, d'être dans la joie, d'être dans une joie divine. Et en même temps, la joie, c'est d'avoir la volonté d'avancer sur la route vers la lumière. L'intuition féminine pèse les choses quand elle est dans la source. C'est elle qui va déterminer ce qui va se produire. En même temps, la source de toute chose, elle est pesée grâce à l'intuition et grâce à l'esprit féminin. Vous voyez, les lignes, c'est important. Ça nous dévoile d'autres réalités, d'autres vérités. Vous allez dire, bah oui, on peut lire en colonne. Mais bien sûr, on peut lire en colonne. Quelles sont les forces qui vont nous aider à avancer? Ce sont des forces qui se matérialisent, qui nous montrent le chemin vers la lumière et qui prennent souvent une forme féminine. En même temps, qu'est-ce qui nous aide? Ce sont les femmes qui sont les guides de lumière et qui nous aident et qui aident à la matérialisation des choses. Vous voyez, donc si vous rencontrez une femme qui est en train de matérialiser, qui a des projets, qui veut créer des choses et qui veut vous enseigner, dites oui, ça serait pas mal. Au niveau du présent dans l'humain, l'esprit divin, sa volonté, c'est de peser les choses. Donc il sait faire. Vous pouvez avoir confiance dans votre volonté de peser. Elle est juste. Mais en même temps, la pesée qui se fait sur Terre en ce moment, elle est le fruit de la volonté d'un esprit divin. Donc c'est une période de pesée. C'est l'apocalypse, apocalyptos, qui veut dire la levée des voiles, des révélations. Donc on est vraiment dans cet éclaircissement de la vision et de la conscience. Et d'un autre côté, les forces plutôt de stase, plutôt ralentissantes, c'est prenez le temps
de donner, de recevoir la joie de la source. Celle-là, elle est pas mal, quoi. Et en même temps, la source, elle est source de joie, et elle vous donne cette joie. Voyez. Donc si vous prenez le temps de vous observer à l'intérieur, la joie, vous l'avez déjà, vous n'avez plus qu'à la prendre et en faire ce que vous voulez. Alors voilà, on a vu les lignes et les colonnes, et on pourrait s'arrêter là, mais il y a ce que moi j'appelle les messages cachés, c'est-à-dire les diagonales. Alors les diagonales, ce sont des messages qu'on ne voit pas forcément au premier abord, mais qu'on peut voir à la fin. Comme ça, on se dit, ah oui, effectivement, mais quels sont ces liens que je ne vois pas au premier abord, mais qui travaillent la chose? La matérialisation, c'est la volonté de la source. Ah ouais, c'est pas du tout un hasard en fait. Puisque la source, elle veut que les choses se matérialisent sur Gaïa. Ça, vous comprenez bien qu'il y a effectivement un plan derrière, et que c'est le plan de la source. De l'autre côté, on a l'esprit féminin à la volonté de donner la vie, et de donner les choses, et de recevoir les choses. Le don et l'action de recevoir, de donner, recevoir, c'est ça qui décide et qui veut que ce soit les femmes qui portent le flambeau en ce moment. Vous voyez, donc c'est une volonté divine acquise qui fait que les femmes reprennent leur place. Et c'est normal, c'est voulu. Vous voyez, alors ça déjà, ça vous donne d'autres indications sur ce qui se passe en ce moment. Alors, le plan divin, par exemple, l'esprit divin, en même temps c'est lui qui guide, regardez. Toc, une diagonale, l'esprit lumière divin, c'est lui qui se matérialise et qui nous guide. Mais en même temps, c'est lui qui nous apporte la joie. Vous voyez, on a d'autres diagonales, et on peut les lire différemment. Qu'est-ce qui vous guide sur le chemin de la lumière? C'est votre esprit divin. Tiens donc, l'esprit qui est là, et qui a réalisé la fusion des dualités. Et en même temps, la joie, comment être joyeux? C'est en écoutant son esprit divin. Mais comment être joyeux? C'est aussi en pesant les choses. Si vous vous laissez enturbaner par tout ce que vous écoutez à la télé, vous allez être triste. Donc vous perdez votre joie. C'est à vous de voir, c'est à vous de décider, c'est à vous de peser si vous voulez ou pas. Vous voyez, si vous décidez que c'est vous qui êtes dans la joie, le reste va devenir joyeux. Et en même temps, de l'autre côté, ces guides, comment est-ce qu'ils montrent la route? Ils nous apprennent à peser, en fait. C'est juste ça, quoi. Il y a des guides de lumière, des agents de lumière qui viennent sur Terre pour nous apprendre à peser les choses et à créer des trucs pas déconnants. En même temps, cette balance sacrée, il y a sur les deux plateaux, d'un côté, il y a la joie, et de l'autre côté, il y a les guides. Donc les guides de la joie. Si vous voulez peser les choses, soyez dans la joie, écoutez les guides, et vraiment ça va aller comme sur des roulettes. Et voilà. Donc là, on a fait les diagonales, vous voyez, ce sont des messages qu'on n'aurait pas au premier abord, mais qui sont quand même très très éclairants, surtout dans ce type de tirage. Voilà, donc il nous reste une dernière chose en fait à voir, et vous allez voir sur l'image qui va s'afficher, c'est ce que j'appelle la matrice d'Yggdrasil, c'est vraiment l'arbre du monde. C'est-à-dire qu'on va voir des carrés comme ça, et on va pouvoir voir ce qui se passe dans les points invisibles en fait, qui sont hors du tirage. C'est-à-dire que par exemple, les forces de la volonté, comment est-ce qu'elles agissent sur la pesée, la joie et la source, elles vont agir dans ce cercle-là. C'est-à-dire que ce qui se prépare pour l'avenir, c'est le fruit de votre volonté, de votre joie et de ce que vous allez décider, de comment vous allez peser les choses. Quelle est la place des femmes et comment est-ce qu'elles agissent en ce moment? Elles agissent en tant que guides, et c'est leur volonté qui prime, et c'est elles qui donnent le pouvoir à la balance. Le donner-recevoir, il donne quoi? On reçoit et on donne quoi? On reçoit l'esprit divin, la joie. Et telle est la volonté du plan, telle est la volonté que nous devons avoir pour avancer. Comment on matérialise les choses? Grâce à l'esprit divin, grâce au guide, et parce qu'on le veut. Et c'est parce qu'on le veut qu'on a le pouvoir de la source, qu'on peut matérialiser les choses en se servant de notre intuition féminine et des dons qu'on a reçus, des plans divins, et grâce à la matrice Gaïa qui va nous permettre de matérialiser tout ça. Vous voyez, ça vous donne vraiment une forme globale à ce tirage qui répond quand même assez clairement, je pense, à la question qu'on s'était posée au début. Bon, voilà, on a fini l'explication sur le tirage des 9 mondes. Donc maintenant, je pense que vous allez devenir des interprètes émérites de ce tirage. Vous voyez, ça ouvre sur beaucoup d'espaces, beaucoup de compréhensions différentes. Donc n'hésitez pas à pratiquer, même pour vous-même ou pour vos proches. Voilà, c'est vraiment un tirage qui se fait facilement, vous avez pu voir. Hein. Donc après, bon, avec le temps, on maîtrise de mieux en mieux les cartes, etc. Donc les interprétations se font de mieux en mieux.
Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé du bon temps en ma compagnie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures quantiques, on va dire, de nouveaux voyages et de nouvelles vidéos, puisque j'ai prévu d'en faire un petit peu plus souvent, des petites vidéos plus courtes sur différents sujets. Donc l'actualité continue, donc le centre continue à fonctionner. Donc je vous dis à très très bientôt. Et comme d'habitude, je vous aime et à très vite. Ciao ciao.